S'il vous plaît, de l'argent pour des comics, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il te plaît, de l'argent pour des comics. Donne-moi une pièce et je te parle de comics, allez, donne-moi une pièce. Merci, allez, je te parle comics. J'ai lu des comics, c'est pas toi. Allez, c'est parti pour le deuxième épisode. Maximum X-Men Mystique, épisode 1 à 12. Poursuivi par les autorités américaines pour terrorisme, Mystique est recruté contre son gré par le professeur Xavier avec le concours de Forge pour mener des missions d'espionnage en remplacement d'un de ses agents disparus. Mystique se retrouve alors prise au piège d'un double jeu dangereux. Ça fait un moment que je voulais lire ce que Brian Kevogan, l'auteur de Saga, avait fait sur les personnages Marvel. Du coup, j'ai réussi à trouver tous les épisodes de la série, et bah... c'est sympa. Ça donne une vision différente du personnage de Mystique en nous la montrant autrement que juste une vilaine. Mais après, l'histoire d'espionnage est assez moyenne et le dénouement d'autant plus. Donc bon, assez passable. Deadpool Legacy 7, l'univers Marvel massacre Deadpool. Deadpool relève son plus grand défi en affrontant une équipe de super-héros menée par Captain America. C'est la fin d'une époque pour le mercenaire Dissert. Cable voit aussi se conclure sa saga Nuance de Grey, nous ramenant au temps de X-Force et de sa jeunesse avec Red et Slim. Fin du run pour Deadpool qui aura commencé depuis un moment et qui s'annonçait pas mal avec les derniers épisodes. Et on termine sur un épisode à base de vomi, de gens qui vomissent partout. Et on voudrait qu'on soit triste pour Deadpool, pendant que le scénariste détruit à peu près tout ce qu'il a créé pendant son run, pour rendre un personnage quasiment vierge. Un beau gâchis. De son côté, fin d'histoire aussi pour Cable, qui offre enfin un dénouement quant à l'identité de l'adversaire qui le poursuit et qui nous permet de revisiter des époques sympas. Avengers Legacy 7, jusqu'à la mort, partie 5. Les Avengers affrontent le Challenger pour sauver la Terre dans les 3 derniers chapitres de Jusqu'à la mort. De son côté, Iron Man marque son grand retour pour la dernière œuvre Marvel de Brian Michael Bendis. Fin de l'arc Jusqu'à la mort pour les Avengers qui ne propose pas de grandes surprises. C'est beau, la résolution a lieu, mais pas grand chose de plus à part le retour de Hulk pour ce qui était annoncé comme le plus grand event des Avengers. Côté Iron Man, résolution autour du coma de Tony Stark et son grand retour, mais là aussi ça bloque un peu avec un dénouement qui semble assez rushé par un Bendis qui doit partir pour la concurrence. Reste des liens avec Miles Morales, des événements futurs intéressants annoncés qui seront peut-être repris par un autre scénariste. X-Men Legacy 7, cruel et dégradant. Tandis que les X-Men des origines sont en mission dans l'espace, leur chef Magneto a fort à faire avec Sebastian Shaw et son nouveau club des damnés. Les X-Men de Kitty Pryde, eux, sont derrière les barreaux et de leur côté, Malicia et Iceberg ont réuni un groupe de mutants inédits. En s'orientant plus sur Magneto et la confrontation avec le nouveau club des damnés, X-Men Blue devient tout de suite beaucoup plus intéressant et la nouvelle équipe en fin d'épisode donne envie de lire la suite. Côté Gold, même si le passage en prison peut être marrant, le tout semble trop artificiel et le retour du méchant de l'arc précédent est un peu trop simple pour les en faire ressortir aussi. Et ce ne sont pas les seconds couteaux ressortis pour l'occasion qui rendront le tout plus intéressant. Spider-Man Legacy 7, adieu. Nous assistons à l'ultime confrontation entre Spider-Man et Norman Osborn, le bouffon rouge. Maintenant que Norman se souvient de la double identité de Peter Parker, sa soif de sang a décuplé. C'est aussi la fin d'un run pour Miles Morales, dans 2 épisodes mettant en terme au vol de son oncle Iron Spider. Là aussi, fin d'un épisode avec Dan Slott qui dit au revoir à Spider-Man après avoir scénarisé sa vie durant 10 années. On termine le tout sur les chapeaux de roue avec un bouffon rouge, la fusion du bouffon vert et de Carnage, plus dangereux que jamais. De gros enjeux, la mort d'un personnage important, c'est pas le meilleur de Slott, mais c'est un joli final. Il aura su marquer le personnage. De l'autre côté, Bendis quitte lui aussi le personnage qu'il aura créé, Miles Morales. Sauf que là, y a pas grand chose d'épique, et on passe même une bonne partie de l'épisode juste à attendre. Une fin assez décevante, même si un peu touchante. X-Men Extra 4, joyeux anniversaire Old Man Logan. On a le droit à 2 épisodes opposant les Astonishing X-Men à Proteus. Dans les 4 numéros de Weapon X, la fête d'anniversaire consacrée à Old Man Logan s'achève et on découvre un récit complet en 3 volets qui voit l'arme X obéir aux ordres d'un leader inattendu. Dire que j'avais des attentes dans Astonishing X-Men. Je peux dire qu'elles ont été déçues. La série tourne en rond, introduit un nouveau méchant pour faire revenir celui du numéro précédent, et tout ça pour tout annuler après et juste introduire un personnage dont aucun auteur n'a l'air de vouloir. Côté Weapon X, alors que je détestais la série au début, celle-ci devient un peu plus sympa en se centrant un petit peu plus sur Dents de Sabre et le mettant en team-up avec un ennemi assez rare des X-Men.
Avengers Extra 3, hors du temps. Mangog veut détruire Asgard et tous les dieux. Et cette fois, c'est le fils d'Odin et Thor qui tentent de l'arrêter. Pendant ce temps, le tyran de la planète Sakaar est sur le point de rejoindre la Terre dans la saga World War Hulk 2. Hulk Amadeus est prêt à tout pour l'en empêcher, mais cela suffira-t-il? Enfin, qui a placé Captain America à l'intérieur d'un bloc de glace et pourquoi? On arrive à la fin du Thor version Jane Foster dans un arc qui se nomme La mort de la puissante Thor. On sait donc à quoi s'attendre, mais ça n'empêche pas que le tout est plein d'émotions et qu'on sent la fin d'une époque. On n'a jamais autant senti le panthéon nordique en difficulté que face à Mangog. Côté Hulk, on poursuit le Planète Hulk 2, mais le tout est moyennement entraînant et bien moins intéressant que l'original. Quant à Cap, Mark Waid nous offre une histoire dans le futur qui sert un discours politisé qui sonne tellement juste qu'on se trouve aux USA ou en France. Spider-Man Extra 3, Nativité. Fin de série pour Venom avec une dernière saga en 2 parties centrée sur le symbiote qui s'apprête à enfanter, mais tout le monde n'est pas aux anges, notamment le Scorpion et Spider-Woman. Plus le dénouement très attendu de la série Spider-Man 2099 et des histoires courtes liées à Venomverse. Venom et Eddie Brock attendent un heureux événement, qui entraîne pas mal de retournements de situation et offre une belle conclusion à cette série avant la prochaine. Pour Spider-Man 2099, là aussi fin de série, qui veut résoudre toutes les intrigues en quelques pages. Mais le tout va trop vite, joue sur les paradoxes temporels sans prendre le temps de bien les faire comprendre au lecteur, et puis le tout n'est pas si mémorable que ça. Infinity Wars 1, coup d'envoi. La chasse aux pierres de l'infini est lancée. Les plus grands héros et vilains de la galaxie tels qu'Adam Warlock, Thanos, les Gardiens de la Galaxie, Kang le Conquérant, les Avengers et Wolverine se battent pour s'emparer de ces joyaux investis d'incroyables pouvoirs. L'event de l'année Marvel Comics démarre et le tout est très sympa et prometteur, avec tous les éléments qui se mettent en place. Des personnages assez hétéroclites qui sont en possession des pierres, le retour d'Adam Warlock, la confrontation Wolverine et Loki, ou encore la résolution de l'arc de Groot des Gardiens de la Galaxie. Mais on en reparle aussi très vite dans la section VO. Avant de passer à la VO, une petite annonce pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, mais suite au Fresh Start et à la nouvelle augmentation des prix de Panini, j'ai décidé d'arrêter les kiosques. On va pas se le cacher, les comics représentent un certain budget et quand tu dois rajouter 1€ par magazine, que tu suis sans avoir de réelle explication du pourquoi et du comment, ça commence à irriter. Surtout qu'on nous a fait le coup de nombreuses fois sans jamais vraiment le discuter. Parce que oui, même s'il y a des soucis avec Prestalis, que les matières premières augmentent, il y avait d'autres solutions, mais de nos jours la seule solution qu'on connaisse, c'est l'augmentation du prix. Du coup, j'ai décidé de suivre mes séries en numérique et donc en VO pour un moindre coût. Ce qui me permettra aussi d'essayer plus de choses et surtout de ne pas suivre des séries qui ne me tentent peu. Je vais toujours continuer à lire en démat pour les issues et en physique pour la librairie. Donc vous étonnez pas si les prochaines émissions, la partie kiosque soit faible ou juste absente. On reprend. X-Men Red 1 à 12. Jean Grey est de retour dans un monde qu'elle ne reconnaît pas. La toute première X-Woman crée une équipe atypique composée entre autres de Diablo, X-23, Namor et bien d'autres pour faire face à un mal qui pourrait mettre à mal le rêve de Charles Xavier. C'est très agréable de revoir Jean Grey de retour, non parce que l'ado Jean, c'était pas vraiment elle, et de la voir entourée d'une équipe assez originale. Mahmoud Asrar fait de très belles planches, même si on a un visage ou deux un petit peu étrange ici et là. On a aussi des thèmes assez originaux comme les fake news, le harcèlement en ligne, mais passé certains numéros, on dirait que la série n'a plus rien à raconter, et en dehors de Jean et de la nouvelle mutante technopathe créée spécifiquement pour la série, les autres ne font que de la figuration ou ne sont que des outils pour débloquer une situation. Très dommage. Return of Wolverine. On l'avait aperçu dans pas mal de séries depuis quelques mois, mais le Logan de l'univers 616 est de retour parmi les vivants. Cependant, il n'a plus l'air de savoir qui il est, ses pouvoirs semblent avoir changé, et le monde autour de lui ne semble pas tourner rond. Le vrai Wolverine est enfin de retour, mais celui-ci semble avoir perdu la mémoire et a de nouveaux pouvoirs. Alors le tout est super beau, mais le souci c'est qu'on en apprend très peu sur le comment il est revenu, sur les nouveaux pouvoirs, et que le tout va très lentement au point de devenir un peu lassant, et se demander si le scénariste sait où il va, surtout qu'il m'a déjà déçu avec la mort de Wolverine. Fantastic Four 1. La famille la plus emblématique de l'univers Marvel est de retour. Que s'est-il passé depuis leur disparition dans Secret Wars? Un tournant décisif pour la chose, un retour en avant de Fatalis et un signal dans le ciel qui veut dire beaucoup. J'avais tellement hâte de revoir la plus grande famille de Marvel et surtout avec cette équipe créative. Et pour le moment, j'ai eu ma dose d'émotion, de suspense et une énorme envie de lire la suite. La mission est donc réussie.
Venom 1 à 7. Avec l'effondrement du Shield, une forme démoniaque ancienne se réveille dans les rues de New York. Et avec ça, quelque chose a changé dans le symbiote d'Eddie Brock. Il est toujours un protecteur des innocents, mais face à cette nouvelle menace, le symbiote pourrait tout abandonner, même son hôte. Rien qu'en voyant le nom du scénariste, Donny Cates, j'ai voulu lire cette série tellement j'ai aimé ce qu'il a pu faire auparavant. On fait table rase du passé en faisant une retcon de l'origine des symbiotes et en créant un dieu des symbiotes. Mais là, ça apporte pas mal de profondeur à la relation d'Eddie et du symbiote. Infinity Wars, tout l'event et tous les tie-in. Les plus grands héros et vilains de la galaxie tels que Adam Warlock, Thanos, les Gardiens de la Galaxie, Kang le Conquérant, les Avengers et Wolverine se battent pour s'embarrer de ces joyaux investis d'incroyables pouvoirs. L'événement Marvel de l'année. Les épisodes se suivent et passé le 2e ou 3e, la déception se fait bien sentir et ne fait que grandir. On se retrouve avec des idées déjà vues dans House of M ou Secret Wars et le scénariste oublie certains de ses enjeux. Les tie-ins ne servent à rien et ne sont même pas très intéressants et la fin est assez ridicule, poussant à revenir pour la énième fois au statu quo sans avoir de grosses répercussions. The Magic Order 1-5. Nous vivons dans un monde où nous n'avons jamais vu un monstre, et le Magic Order est la raison pour laquelle on peut dormir tranquille. L'Ordre Magique, 5 familles de magiciens qui ont juré de protéger notre monde depuis des générations. Ils doivent combattre un ennemi qui les élimine un par un. De jour, ils vivent parmi nous en étant votre voisin, votre ami ou votre collègue. Mais de nuit, ce sont des sorciers, des magiciens et des enchanteurs qui nous protègent des forces des ténèbres. Avoir Olivier Coppel au dessin est toujours un grand moment. Il livre des planches magnifiques et aide à s'immerger dans ce nouvel univers. On a une histoire très prenante qui arrive à bien mélanger exposition et action, mais comme souvent, Millard sombre vite dans ses tics de narration et le passage d'une mini-série à une ongoing donne la sensation que tout va être très dilué au point de perdre son intérêt. Multiple Man 1-5. Jamie Madrox est de retour du monde des morts. Enfin, il le restera s'il ne se tue pas lui-même, en essayant de sauver sa vie. Ok, c'est bizarre, mais ça prend son sens quand vous lisez le comics. En luttant contre sa propre mort, il va voyager dans le temps et faire face à un danger encore plus grand. J'aime beaucoup la série X-Factor avec Jamie Madrox en leader, du coup j'ai essayé cette mini-série. Sauf que le tout n'est pas très beau et que l'histoire de sa résurrection n'est pas très intéressante, surtout qu'au final, ça ne raconte rien à part que le personnage n'est qu'une tête à claque. À oublier. The Old Guard. Depuis des siècles, Andromaque de City, Andy pour les intimes et sa bande de guerriers immortels œuvrent dans l'ombre, proposant leurs services à ceux qui peuvent se les offrir. Mais à l'ère d'internet où l'information circule tout azimut, l'immortalité devient un secret difficile à garder, et la routine immémoriable d'Andy et des siens bascule le jour où ils rencontrent une de leurs semblables servant dans les marines et que la vérité à propos de leur identité risque d'être révélée. J'aime beaucoup ce que fait Greg Rucka, que ce soit Lazarus, Wonder Woman ou Black Magic. J'étais donc très curieux de ce nouveau titre. Il propose une réflexion très intéressante sur le fardeau de l'immortalité, le rapport qu'on a aux autres, le tout avec une héroïne forte, un très bon rythme, un style graphique tranché qui certes ne pourra pas plaire à tout le monde, à voir si la promesse sera tenue pour les tomes suivants. Kick-Ass The New Girl. Dave Lisinski ne souhaite plus être Kick-Ass, mais une ancienne militaire reprend le costume. Mère de famille, elle souhaite utiliser l'identité du héros pour voler l'argent de la mafia et mettre ses proches à l'abri du besoin. Mais les événements vont prendre une direction inattendue. On assiste donc à un nouveau départ pour la licence qui change de personnage principal et qui en profite pour avoir un discours politisé sur Trump ou le traitement des soldats américains au retour au pays. C'est l'occasion aussi d'avoir une histoire un peu plus crédible que le premier Kick-Ass, tout en faisant qu'elle se termine en un tome. Tales of Suspense. Black Widow est morte durant Secret Empire, mais Hawkeye n'y croit pas. Le soldat de l'hiver est persuadé que Natasha est bien morte, mais il espère se tromper. Ensemble, ils enquêtent sur des assassinats qui semblent être de la main de leur ami. Le duo entre Bucky et Hawkeye est vraiment assez sympa à suivre et très attachant. Sauf que le retour de Black Widow est une grosse blague, digne des plus mauvais scénarios et qui pose beaucoup de questions comme pourquoi et pourquoi pas avant. Bref, c'est dur de comprendre l'intérêt de la tuer et de faire ça 2 ou 3 semaines après en termes de chronologie dans l'histoire. En fait, j'ai le sentiment que l'histoire aurait été mieux sans la présence de Black Widow. Green Arrow Rebirth, tome 3. Oliver Queen a tout perdu. Sa sœur Emiko est portée disparue, sa fortune a été dilapidée et la terre entière le croit mort. Mais tout ça n'était que le début des ennuis. Tout en s'efforçant de récupérer ce qu'il a perdu, Oliver continue de patrouiller dans les rues de Seattle en tant que justicier masqué. Mais un second archer fait soudain son apparition, laissant derrière lui une série de meurtres pour lesquels Oliver devient très vite le principal suspect.
Comme tous les autres tomes de Green Arrow Rebirth, le tout est super beau grâce à la présence de Otto Schmidt. On prend un plaisir un peu sadique à voir Oliver quasiment toucher le fond, le tout sans perdre ses convictions, juste pour le voir remonter la pente et sauver la ville. On a évidemment le droit à pas mal de retournements de situation et de moments forts qui en font toujours une lecture entraînante. Horrific Land. Mickey, Donald et Dingo tiennent une agence de détectives, sauf que les affaires tournent moyennement. Pas un contrat en vue depuis des jours, Mickey songe même sérieusement à plier boutique. Lorsqu'une vieille dame leur charge de retrouver son petit chat Blackie, problème, celui-ci aurait été aperçu pour la dernière fois près du terrifiant parc abandonné Horrific Land, dont certaines attractions fonctionnent toujours. Pour retrouver Blackie, les nerfs de nos acolytes seront mis à rude épreuve. Pour une fois, un peu de franco-belge, déjà parce que j'adore Disney, et puis parce que j'ai trouvé ça super beau, bien découpé, avec une tonne de références cachées ça et là dans les planches, le tout est léger, plein de bons sentiments et d'humour, une bonne revisite de Mickey et ses amis par des artistes français. Et voilà, ce deuxième épisode de J'ai lu des comics est désormais terminé. Si toi aussi tu as lu certains de ces comics, dis-moi si tu es d'accord avec moi, donne-moi tes commentaires. Si tu penses que je suis passé à côté d'un titre qui vient de sortir, ou qui est sorti par le passé, recommande-le-moi dans les commentaires aussi. Et merci par avance pour les partages, pour les likes, pour tout ça. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour parler d'autres lectures, mais aussi de comics. See ya!